Francis se promène dans la campagne. Hop. Soudain, Francis rencontre Martine, la femme de son ami Lucien. Et il se la tape. Soudain, Francis rencontre son ami Lucien. Et il a du mal à faire comme si de rien n'était. Neuf mois plus tard, un enfant naît. Horreur. Il ressemble à Francis. Lucien et Francis se bagarrent dans la boue pendant 6 heures. Puis finissent par éclater de rire et aller se saouler la gueule. 2 ans plus tard, Lucien divorce. Martine et l'enfant s'immolent par le feu. Et tout le monde étouffe toute l'affaire. Hop. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis rencontre le cadavre d'une fillette violée et étranglée par un maniaque sexuel. Que fait Francis? Francis prend des photos. Et il envoie les photos par fax à la presse. Maintenant, Francis est célèbre. Le monde entier veut savoir ce qu'il a vu. Le soir, tout seul dans son terrier, Francis a parfois des remords. Il aurait dû garder le droit des photos. Francis se promène dans la campagne. Soudain, la sexualité de son couple se détériore. Sur le plan de l'attirance, ce n'est plus ça. Le désir s'émousse. En désespoir de cause,
Le couple décide de se contenter de tendresse. Facile à dire. Francis est en proie à des pulsions. Sa frustration le rend désagréable. Il faut se résoudre à faire chambre à part. C'est effectivement plus pratique. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis, qui est très influençable, se laisse embrigader dans un parti fasciste. L'ascension vers le pouvoir se fait à une vitesse fulgurante. Francis dirige le service des déportations. Par sa seule signature, il envoie à la mort des milliers de personnes. Vingt ans plus tard, interrogé sur ses actes, Francis n'a qu'une réponse. J'ai obéi aux ordres. Et c'est exact. Et c'est pour ça qu'on le décore aujourd'hui. Et il est très ému. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il rencontre sa petite nièce, Suzy. Qui pleure parce qu'on lui a volé son cake. Je vais retrouver celui qui t'a volé ton cake, dit Francis. Et Francis retrouve celui qui a volé le cake. Mais Francis est moins fort et il se fait casser la gueule. Francis est vexé. Il s'entraîne pendant des mois. Maintenant, il est fort. Oh, ouah. Et il casse la gueule à celui qui a volé le cake. Mais c'est trop tard. La petite Suzy est morte de faim depuis longtemps maintenant. Hop. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il rencontre une seringue abandonnée par un toxicomane séropositif. Le diagnostic est formel. Francis a le sida. Francis va mourir. Il est aigri. Et il est désagréable avec son entourage. J'ai faim. Apporte-moi mon saucisson, mes cornflakes,
Mes pantoufles! Mais plus vite, quoi! J'ai le sida! Voilà qu'on invente un vaccin contre le sida. Francis se fait soigner. Il est guéri. Mais il ne le dit à personne. Comme ça, il peut continuer à être désagréable avec son entourage. Promène dans la campagne. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Et elle congèle le bébé à la naissance. Francis est bouleversé et décide alors de se faire stériliser. Non! Il convainc sa femme d'utiliser un contraceptif. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Et elle congèle le bébé à la naissance. Francis décide alors de se faire stériliser. Et sa vasectomie est une réussite totale. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Francis congèle sa femme. Francis a décidé de se suicider. Soudain, il se dit que sa femme va probablement culpabiliser. Il lui écrit alors une longue lettre dans laquelle il lui explique qu'elle n'a pas à se sentir responsable. À vrai dire, le résultat est si peu crédible que Francis éclate franchement de rire. Il décide au contraire de lui écrire une longue lettre
dans laquelle il énumère toutes les raisons qu'elle a de se sentir coupable. Actuellement, Francis est toujours en vie et poursuit la rédaction de cette lettre. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il use de sa fonction de président des États-Unis pour obtenir des faveurs sexuelles de ses collaboratrices. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you. La révélation de ces frasques risquant de déclencher un scandale sans précédent, Francis ordonne des frappes à l'étranger pour faire diversion. Procédé douteux qui déclenche une réaction en chaîne qui place le monde au bord d'une guerre mondiale. Une conférence internationale est réunie à la hâte et Francis est sommé de s'expliquer sur son comportement inqualifiable. What did you do, Mr. President? What gebeurt er, meneer président? Que pasa, señor presidente? Eh ben, que nouvelle, président? Pour faire diversion, Francis propose des faveurs sexuelles à tout le monde. Youhou! Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis s'adonne à des jeux érotiques avec sa femme. Malheureusement, il la blesse gravement. Comme elle lui explique qu'il ne comprend rien au sadomasochisme, Francis se vexe et s'enfuit. Dès lors, il perd confiance en lui et devient une fiffe molle sur le plan sexuel. Là de ses aventures, il tire un trait et décide de vivre sans femme. Ça tombe bien, puisque elle est morte des suites de ses blessures. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis chope la gangrène.
on l'ampute. Mais Francis se promène quand même dans la campagne. Soudain, Francis a le cancer. On l'ampute. Mais Francis se promène toujours dans la campagne. Soudain, accident de voiture. Et c'est une nouvelle mutilation. Mais Francis se promène encore dans la campagne. Cette fois, c'est un AVC. Nouvelle opération. Raté. Francis est tétraplégique. De toute façon, Francis commençait à en avoir carrément marre de se promener dans la campagne. Le blaireau, la blairelle et les blaireautins racontés par Jacques Trémolin, c'était le 18 octobre 1983 sur France Inter. Ce bourgeois bien tranquille de nos bois, ah c'est le blaireau. Un gros bonhomme, imaginez un petit ours. Écoutez, je vous donne des chiffres, 75 cm de long, 30 de haut, il marche sur la plante de ses pieds comme vous et comme moi et comme les ours. Et une très très jolie tête, toute en longueur, blanche au milieu avec 2 raies noires sur les côtés, c'est très joli comme tête. Et alors ce jour-ci, vous pouvez voir le blaireau se promener dans ces bois-là. Alors c'est très joli à voir, parce que vous le voyez, il est gros patapouf, et qui hume par terre, et puis il arrache des herbes, il prend des feuilles mortes, de la mousse, avec sa gueule, bien sûr, pardon. Il cale tout ça entre son menton et sa poitrine, et il revient tranquillement chez lui pour changer la litière de sa petite copine. Alors il vit dans son terrier, avec sa blairelle, ses petits qui naissent en mars. Et, parce que oui, les accouplements sont en fin d'été, alors les petits naissent en mars. 2 tout petits blaireautins, tout petits minuscules, sur l'île de mousse qu'on a apportée. Et alors c'est très joli, c'est à 3 semaines, fin mars, début avril. On les voit sortir du terrier derrière la mer. Alors c'est très amusant à voir, parce qu'on voit d'abord le museau de la mer, ce museau blanc et noir. Elle regarde à droite et à gauche, elle prend l'air, non, il n'y a rien. Et elle sort comme un boulet de coton de son terrier, elle se plante là. Puis les 2 petits sont derrière, et elle les fait jouer devant elle. Et voir les petits blaireaux que leur mère fait jouer, c'est très joli. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis épouse une femelle d'une espèce différente et doit subir le racisme ambiant. Le couple résiste stoïquement aux agressions verbales. Et refuse par exemple de retirer les enfants de l'école, où ils subissent les pires vexations. Soudain, la guerre éclate. La femme de Francis doit fuir les rafles ethniques. Et Francis, accusé de collaborer avec l'ennemi, refuse de collaborer. Courageusement, il s'évade et rejoint son aimé en exil dans une fuite désespérée, au cœur d'une région peuplée d'extrémistes aux idées courtes. Mince! On a oublié les gosses à l'école. Francis se promène dans la campagne. Soudain, sa femme se sent délaissée dans sa vie de femme.
Parce que Francis n'est jamais là. Bien sûr, elle a des amis avec qui avoir des conversations. Mais ce n'est pas la même chose. Bien sûr, elle a un amant avec qui avoir des rapports. Mais ce n'est pas la même chose. Mais Francis, à qui rien n'échappe, a soudain conscience d'être un monstre d'égoïsme. Alors, il lui fait 10 petits et va se promener dans la campagne. Yeah. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis tombe amoureux de Martha, qui aime Michael, lequel aime Vanessa, qui aime Dylan, qui est fou de Donna, qui aime Jean-Paul. Jean-Paul aime Kate, qui n'aime que Peter, qui aime Jennifer, qui aime Kevin, qui n'aime personne. Bref, tout cela est très mal fichu. Soudain, Jennifer meurt. Et Peter, inconsolable, prend la décision raisonnable d'épouser Kate. Jean-Paul, dépité, épouse Donna. Dylan se console avec Vanessa. Michael cède à Martha. Et Francis se retrouve tout seul. Francis casse la gueule à Kevin. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis a recours à la chirurgie esthétique pour améliorer certains détails. Son entourage est très surpris. Il dissimule une certaine gêne derrière de grands cris de joie. 2 ans plus tard, les coutures pètent.
Les chairs s'affaissent, modifiant encore son apparence. Son entourage tire la sonnette d'alarme. 2 ans plus tard, Francis a subi tant d'interventions qu'il est méconnaissable. Son entourage crie au scandale. Francis a compris la leçon. Et au prix d'énormes sacrifices, il retrouve son état initial. Francis se promène dans la campagne. Soudain, sa femme est frappée d'une forme rare d'amnésie. Francis est obligé de la reséduire. Et curieusement, cet épisode redynamise son couple. Soudain, sa femme est frappée d'une forme rare d'amnésie. Francis est obligé de la reséduire et curieusement, cet épisode redynamise son couple. Soudain, sa femme est frappée d'une forme rare d'amnésie. Francis est obligé de la reséduire et curieusement, cet épisode redynamise son couple. Soudain, sa femme est frappée d'une forme rare d'amnésie. Francis est obligé de la reséduire et curieusement, cet épisode redynamise son couple. Soudain, Francis est frappé d'une forme rare d'amnésie. Sa femme est obligée de le reséduire, mais soudain, elle est frappée d'une forme rare d'amnésie. Francis se promène dans la campagne. Soudain, son ami, Lucien, a une longue maladie très grave. Alors, on passe Noël chez Lucien et sa femme Martine. Parce que Lucien, il va mourir. Ensuite, on fête Pâques chez Lucien et sa femme Martine. Parce que Lucien, il va mourir. Ensuite, on fête à nouveau Noël chez Lucien et sa femme Martine. Parce que Lucien, il va mourir. Ensuite, à Pâques. Et au Noël suivant, on va plus chez Lucien et sa femme Martine. Parce que ça commence à bien faire. Puis Lucien, il meurt, et puis c'est l'enterrement, et puis on mange, et puis voilà. Francis a décidé de se suicider.
Soudain, imposantes allures décontractées, Francis cache en effet une sensibilité d'écorché. Il engage des préparatifs minutieux, mais sa femme le surprend. Épouvantée, elle tente par tous les moyens de l'en empêcher. Elle se lance notamment dans un chantage à l'affection. S'il se tue, sa vie à elle n'aura plus de sens. Francis lui explique qu'il ne peut décemment pas rester en vie pour lui faire plaisir. Et puis qu'elle se rassure. Avant de se donner la mort, il avait quand même l'intention de tuer toute la famille. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il passe par une phase d'intense obsession sexuelle. Francis est incapable de réfréner ses pulsions, ce qui devient embarrassant pour son entourage. Surtout qu'une fois son désir satisfait, Francis se montre négligent et inapte à développer le moindre sentiment. De plus, des enfants de lui commencent à naître un peu partout et reproduisent bientôt le même comportement. Francis en arrive à se demander s'il n'est pas tout simplement un animal. Il y a un mystère du blaireau, c'est que dans le terrier du blaireau, terriblement compliqué, il y a toujours une pièce un peu isolée des autres, un couloir plus large que les autres, et qui a l'air de ne servir à rien. Et ça, je vous donne l'explication, c'est une observation personnelle. Quand j'étais petit, j'observais un blaireau, et je me demande si cette pièce à part n'est pas un salon de réception, où le blaireau reçoit les autres blaireaux pour parler de leurs affaires de blaireau, entre eux. Ils ont un salon de réception, c'est le seul cas, je crois, d'animal qui est un salon de réception pour recevoir les copains. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en justice. Francis contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve a lieu. La situation est si embrouillée que le juge exige qu'on reprenne du début. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en justice. Francis contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve a lieu. La situation est si embrouillée
que le juge exige qu'on reprenne du début. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il trompe sa femme et elle l'attaque en justice. Francis contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Francis attaque ses enfants pour faux témoignages. Mais eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès fleuve A lieu. La situation est si embrouillée que le juge exige qu'on reprenne du rébut. Franc Suisse se promène dans sa compagne. Soudain, il trompe sa flamme et elle l'attaque en Justine. Franc Suisse contre-attaque et l'accuse de manquer à son devoir conjugal. Elle se défend et l'attaque pour mauvais traitement. Franc Suisse attaque ses enfants pour faux témoignages. H. Mais eux attaquent leur mère pour Harcèlement. Et Franc Suisse en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur la ferme. un procès fleuve a lieu. La situation... La situation. Et 6 œufs brouillés. Que le Jus. j'exige qu'on reprenne Du début. Hop. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il est enlevé par une puissance étrangère et remplacé par un sosie. L'imitation est parfaite. Et pour ses proches, Francis est toujours le même blaireau farceur. Soudain, Francis, qui s'est évadé, revient. Et les deux blaireaux luttent à mort pendant 6 heures.
Que faire? Ses proches sont désormais incapables de reconnaître le vrai du faux. Alors, ils en butent un au hasard, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis vieillit et s'empâte. Heureusement, le taux d'obésité mondial est tel que Francis paraît mince. Le vieillissement de la population est tel que Francis paraît jeune. La précarité est telle qu'avec sa petite retraite, Francis paraît riche. Le taux d'analphabétisation est tel que Francis paraît intelligent. Et le marasme ambiant est tel que Francis paraît pleinement épanoui. Soudain, un astéroïde percute la planète. Francis se promène dans la campagne. Soudain, atteint d'autisme, il montre une surprenante aptitude aux mathématiques. Il est invité par les plus grandes universités américaines. Il participe à des colloques dans le monde entier, à Shanghai, Oxford, Cambridge. Soudain, il devient aveugle. Mais il étonne par son extraordinaire talent musical. Il gagne 2 fois l'Eurovision. Une fois pour le Luxembourg et une fois pour l'Estonie. Soudain paralysé à 99% par un AVC fulgurant, il écrit un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine en clignant d'une seule paupière. Il gagne le Goncourt, le Médicis et le prix Nobel de la paix. Le monde est fasciné de voir comment ces lourds handicaps lui ont permis de développer de tels talents insoupçonnés. Mais Francis n'en reste pas moins lourdement handicapé. Francis se promène dans la campagne. Soudain, il fait l'amour si intensément qu'il tombe dans un profond coma. Ses proches sont effondrés, mais tentent courageusement de le stimuler par tous les moyens. « 20 ans passent. La lassitude s'est installée. Tous supplient les médecins de le débrancher pour abréger ses souffrances. Les médecins refusent, et le débat sur l'euthanasie tourne à la bagarre générale. Soudain, Francis se réveille, et tout le monde est très mal à l'aise.
Francis se promène dans la campagne. Soudain, il est angoissé par la fuite du temps qui passe et fait l'acquisition d'une caméra vidéo. En se filmant la moitié du temps, même quand il dort, Francis peut passer l'autre moitié à se remémorer sa propre vie. Mais ces moments passés à visionner les films vidéo sont irrémédiablement perdus. À moins de les filmer aussi. Bientôt, Francis se filme en train de visionner des films où il visionne des films qu'il immortalise visionnant des films de lui. Et plus aucune angoisse. Non à la pollution. Oui, il faut faire le tri. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis est concerné par les problèmes écologiques. Francis enregistre un disque pour l'environnement. Chouette, chouette, si on sauve la planète. Ouais, ouais, on fera la fête. C'est le triomphe! Le disque suscite une prise de conscience et la pollution s'arrête! Francis sauve le monde! Mesdames et messieurs, Francis sauve le monde! Pour en avoir le cœur net, Francis enregistre un disque contre l'environnement. Chic, chic, on va manger du toxique. On va prendre l'avion. On va s'acheter des gros camions. Chic, chic, le nucléaire, c'est magique. Mon Dieu, c'est bon de se shooter en rayon. Chic, chic, on va flinguer l'Antarctique, chauffer nos maisons au mazout et au charbon. Chic, chic, dans un climat de panique, on va trucider ceux qui disent non à la pollution. La pollution reprend! Francis est un vrai leader d'opinion! La 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 la, yeah yeah, oh, oh.
Francis a décidé de se suicider. Soudain, sa femme vient le voir pour lui expliquer qu'il y a des gens bien plus malheureux que lui. À commencer par elle-même. Et que d'ailleurs, si quelqu'un ici doit se suicider, c'est bien elle. S'ensuit une dispute au cours de laquelle chacun essaye de convaincre l'autre qu'il est le plus triste. Consciente du ridicule de la discussion, sa femme propose à Francis un suicide à deux. Mais Francis finit par admettre que sa femme était bien la plus triste. Francis a décidé de se suicider. Soudain, il est pris de scrupules, car il a une famille à nourrir. Il décide alors de mourir seulement dans sa tête, sans le dire à personne. Depuis, Francis est mort. Mais personne ne s'en est aperçu. Francis a décidé de se suicider. Soudain, tout le monde débarque chez lui pour faire la fête.